Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, une petite annonce pour un album, un enregistrement, parce que je suis membre de l'Orchestre symphonique de Laval. Et il y a quelques années, nous avions fait un album. Le titre de l'album, c'est Symphonie gaspésienne, et il vient tout juste de sortir. Après plusieurs années, des fois, ça s'explique. C'est comme ça, c'est trouver le bon moment pour le sortir. Puis c'est la Symphonie gaspésienne, c'est le dernier enregistrement de l'Orchestre symphonique de Laval sous la direction d'Alain Trudel. Il y a la fresque sonore emblématique de Claude Champagne qui avait été créée en 1945, qui est un poème symphonique en un seul mouvement qui s'inspire des paysages de la Gaspésie québécoise. Si vous avez une petite nostalgie de votre voyage d'été, allez-y, écoutez ça. Mais aussi, l'album comprend des pièces de Bartók, la suite de danse. Il y a aussi les danses de Galanta de Kodály et une autre composition québécoise de André Prévost, ça s'appelle Célébration. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur Spotify, sur les plateformes sur lesquelles vous aimez écouter de la musique, mais là, ce sera de la musique symphonique et c'est le fun d'encourager un orchestre d'ici et du répertoire d'ici qui se retrouve sur cet album. Alors voilà. Aujourd'hui, une rencontre avec un humoriste que j'aime beaucoup et on a pris le temps d'aller en long et en large sur la vie en général et ça, c'est avec l'humoriste Martin Périsolo. C'est sur scène, devant les caméras et derrière son clavier que Martin Périsolo a eu l'opportunité de s'illustrer à travers plusieurs projets d'envergure. Diplômé de l'École nationale de l'humour en 1995, Martin a d'abord gagné le prix Nouveau Visage au festival Juste pour rire en 1999. Il se joint aussi à l'équipe d'auteurs de la populaire série Un gars, une fille, avec laquelle il s'est mérité son premier Gémeaux à titre d'auteur de l'année. En 2006, l'humoriste remporte le Gémeaux Meilleure interprétation humour pour sa participation sur Le Gros Show, pour lequel il a aussi agi à titre de concepteur et scénariste. On l'a connu et adoré pour différents rôles qu'il a interprétés dans l'univers télévisuel, tel Jean-François, l'ami loser de Martin Matt dans Les Beaux Malaises, et Benoît dans la campagne publicitaire Les Fromages d'ici. On renoue avec son style irrévérencieux à l'écriture d'Un gars, une fille et les fans de Poudy et Chabot, Le Gros Show, se réjouissent de l'avoir vu en première partie de Mike Ward pour son nouveau spectacle Modeste. Il sera en rodage cet automne et présentera son nouveau spectacle Périsolo le dramatiste en grande première à Montréal le 10 avril 2025 au Lion d'Or et le 23 avril 2025 au Petit Champlain de Québec. Voici ma conversation avec Martin Périsolo. Excellent. Enfin, on se rencontre. Bien bonjour. Oui. Ça a pris quelques correspondances et pour se trouver un moment. Ouais. Et là, on est là. Là, on est là. Mais tu m'as comme peinturé dans le coin. T'as fait, gars, telle date, telle heure. J'ai fait, OK. Toi, c'est ça que t'as besoin? Pas tant que c'est ça que j'ai besoin, mais je suis dans une période de création. Fait que c'est toujours... je suis plus vaporeux. Dans ces temps-là? Dans ces temps-là, je suis pas... Ça te prend-tu toute la tête? J'ai pas... Ça, tout mon corps. Okay. Pas toute ma tête, mais tout mon corps, ouais. Je suis jamais où je suis à 100% dans ces moments-là, parce que j'ai toujours un pied à quelque part en train de tenir la porte ouverte, là, tu sais, pour voir s'il y a des affaires que je peux mettre dans ce locker-là, puis, tu sais. Fait que c'est correct. Fait que c'est pas ça que ça me prend, parce que moi, je suis comme ça à la base, j'aime ça. Pragmatique, j'aime ça, tu sais, les choses d'une case. Chez nous, faut qu'il y ait un certain ordre, parce que à cause du désordre, justement, tu sais, qui est dans la création, c'est un grand désordre, fait que j'ai besoin que le reste soit
Mais donc, la création est un désordre. Vraiment, c'est comme ça que t'approches? T'écris sur scène ou t'écris plus... C'est quoi? Je fais les deux. Les deux, mais j'écris sur scène quand je suis pas sérieux. C'est-à-dire quand je suis en recherche puis que j'ai pas quelque chose à pousser, là, tu sais. Ouais. Mais si je suis en train de pousser quelque chose, non, je m'assois, j'écris, puis je vais sur scène le tester, regarder un peu, me le mettre en bouche, puis maintenant j'incorpore un moment où là je vais le réécrire sur scène en fait, parce que tu as des choses que tu as envie de dire, puis là, tu sais, tu les alignes, puis là, tu les fais, puis là, évidemment, c'est de l'humour, fait que il y a quelqu'un, il y a un juge, là, qui vient couper, qui vient dire, OK, ça, c'est drôle, ça, c'est pas drôle. Après ça, ce qui est pas drôle, pourquoi c'est pas drôle, là, il y a tout un travail qui est refait. Pourquoi j'avais envie de dire ça? Pourquoi moi, j'ai pensé que c'était drôle? Fait que là, il y a plein de réessais devant le clavier. Après ça, je retourne sur scène. Puis maintenant, ce que je fais, tu sais, une fois que j'ai travaillé un bout, maintenant, ce que je fais, je le laisse de côté, puis j'y reviens un peu de temps après, et je le fais de mémoire. OK. Puis là, ça, c'est un autre filtre qui fait ce que je me souviens. C'est probablement ce que j'ai eu du plaisir à faire. Puis ça, c'est un super bon filtre. Ça me permet d'éliminer du matériel que, dans le fond, qui me prend de l'énergie au lieu de m'en donner, tu sais. Ouais. Tu t'enregistres beaucoup? Tout le temps. Okay. Je me réécoute dessus, jamais. À part quand c'est vraiment nécessaire. Non, mais quand c'est vraiment nécessaire, où j'ai vraiment improvisé un truc, puis là, où j'ai trouvé le wording sur scène, justement. C'est cette fois-là, enfin, là, je l'ai eu. C'est ça, ça fait 10 fois que je l'essaie, mais là, pourquoi ça a fonctionné là, tu sais, qu'est-ce que... Fait que là, je vais écouter l'équilibre du numéro aussi. Qu'est-ce que j'ai dit auparavant? Y a-t-il une information que j'ai donnée qui a donné des clés? Un pour, détail. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que oui, j'écris sur scène, mais pas uniquement, puis c'est vraiment comme c'est une couche par après ou sinon c'est du niaisage, tu sais, c'est du R&D, là, tu sais, je cherche puis je sais pas trop, là, il y a de quoi qui me chatouille un peu puis je vais voir. Et tu y vas, là. C'est ça, tu sais. Mais là, mettons, en ce moment, là, t'es dans le rodage, et que là, t'as le Lion d'Or le 29 ouais. août. Après, t'en as d'autres un peu partout vers ça, tu reviens à Montréal aussi, au Lion d'Or. C'est 1 heure, c'est 60 minutes environ? C'est 60 minutes. Le but, c'est d'avoir 1h15, en fait. Fait que là, j'ai 65 minutes de corpus de show. J'ai pas mon début, j'ai pas ma fin, parce que je pense que les deux sont liés. Mais j'ai mon début, mais tu sais, il va peut-être changer parce que faut que j'ai ma fin, puis ma fin, c'est ça que je cherche en ce moment, ce qui est le plus difficile, tandis que, fait que là, je suis plus dans une affaire de qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me met en tabarnak, tu sais, c'est quelle émotion, je suis plus là-dedans, là, je suis en train de finir le puzzle, puis c'est le bout le plus plate, je trouve, parce que je veux trouver le truc, le hook qui va tout relever, en fait, là, tu sais, fait que c'est comme un... Tu as un filon, c'est ça, tu as un acte final, puis un acte d'ouverture fort. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai mon acte d'ouverture que j'aime bien, mais est-ce qu'il va être encore pertinent une fois que j'ai ma fin? Puis est-ce que je devrais pas le taire le temps de trouver ma fin, parce qu'en ce moment, comme il est présent, puis je l'aime, peut-être qu'il m'empêche de trouver... D'aller là, c'est ça. Fait que tu sais, je suis là-dedans, là, tu sais, essayer de... Mais là, ça fait 1 mois que j'ai pas écrit sur mon show. Ça fait 1 mois aujourd'hui que j'ai pas écrit sur mon show. Puis c'était voulu. J'ai écrit sur d'autres affaires, mais pas sur mon show. Puis là, je recommence demain à écrire sur mon show. Puis ça a été comme une décision que j'ai prise justement il y a 1 mois parce que je suis en train de virer fou. OK. J'ai fait, gars, je laisse ça de côté, puis je vais revenir avec un œil nouveau. OK. Je sens pas que j'ai l'œil nouveau, mais peut-être. Mais en on fait, va là, voir, c'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Tu l'as refait, c'était en mai? C'était en, non, début juillet. Début juillet, ouais. Début juillet, puis ouais, c'est ça. Puis là, revenir dedans, ça va être cool aussi. Là, t'écrivais quoi? T'écrivais de la télé? T'écrivais un peu... j'ai écrit un peu de télé, puis j'ai écrit un peu sur, un truc, un gala, le gala de Martin Petit à Québec, à Comédia. Puis, ouais, fait que... C'est passé, ça, c'est fait. C'est passé, c'était la semaine passée. C'était, il y a 1 semaine et demie qu'on l'a fait. Puis ça a été,
beaucoup de travail, mais super inspirant aussi. Martin Petit, c'est un artiste vraiment prolifique. Puis, ah oui, mais il est super. Il écrit, c'est fou, là. J'ai jamais vu quelqu'un. C'est probablement un trouble, là. Faut qu'il voie un médecin, là. Ce gars-là écrit. Il est trop productif. Ah, ça n'a pas de sens. Tu sais, ça n'a pas de sens. Des fois, il fallait qu'on jette du matériel, mais pas il le jette pas, il le garde, mais il fallait qu'on choisisse. Tu sais, des fois, tu fais comme, j'ai un nouveau gag, tant mieux, je vais pouvoir remplacer l'autre gag que j'aime moins, tu sais, puis là, je vais avoir mon 10 minutes. C'est un beau luxe. Mais lui, c'était, OK, là, faut enlever 7 minutes parce qu'on a un nouveau 7 minutes vraiment fort, mais quel des deux 7 minutes est le plus pertinent? Puis là, tu sais, c'est du stock. Puis c'est arrivé plus d'une fois à travers tout le processus là, de jeter. Puis tu sais, pendant le gala, il faisait « Hey, je rajoute-tu tel numéro entre deux invités? » Tu sais, puis tout le kit. Puis là, j'en ai deux là, qui sont flottants que d'un coup, tu sais, si le beat, il descend un peu, là, je peux comme relancer le show avec ça. Puis ils sont là, on sait pas si on va les faire. Puis là, tu sais, c'est un luxe que plein d'humoristes ont pas, là, tu sais. Ils te demandent 5 numéros quand tu t'animes un gala à Comédia, tu sais, tu fais 4 numéros à travers ta soirée, puis tu fais un numéro dans le gala de quelqu'un d'autre. 5 numéros. Ah oui, c'est toujours ça un peu C'est toujours ça pour les animateurs. OK. Pour les animateurs, pas les humoristes invités. Puis les numéros, justement, varient d'un 6 à 7 minutes. Généralement. Avec environ. Martin, c'était du 12, 13, 14 minutes chaque numéro. Fait qu'on c'est ça quand je te dis. Presque avec une heure, là. Martin Petit écrit 3 shows. Quand il écrit un show, il écrit 3 shows. Il écrit un super bon show, il écrit un deuxième super bon show, puis il écrit un troisième show qui est pas prêt. Qui va peut-être revenir à la qui va garder, puis qu'à un moment donné, il va, oui, j'avais une idée là-dessus, ou, ça fit dans l'actualité, puis là, il va se pencher sur telle idée, puis il va, tout à coup, cette idée de 5 minutes-là va devenir un 12 minutes, qui est full actuel, qui est full, tu sais, qui est rempli d'émotions, qui est incarné, qui est, c'est vraiment, c'est ça, je te dis, il faut qu'il aille voir un médecin, ça n'a pas de sens. C'est injuste pour tous les autres. Moi, ça me confrontait, là, tu sais, j'y ai dit à un moment donné, tu sais, j'y ai dit, là, faut t'arrêter, tu sais, faut que t'arrêtes d'écrire, tu sais. La veille du gala, il changeait des trucs, c'est comme, là, l'équipe télé, on leur document officiel, on peut pas, là. Ah non, c'est ça. Tu sais, on peut plus aller jouer là-dedans, là, tu sais, il faut avoir comme, tu sais, tout le monde se fie au plan qu'on a. Il y a une base d'écrite. Non. Puis lui, il va jouer là. Mais c'est cool en même temps. Ben oui, c'est full inspirant. Ben, on peut-tu parler de toi un peu, par contre? Parce que, moi, tu sais, dans mon cas, puis dans le cas de bien des gens, évidemment, je pense que, tu sais, j'ai pris connaissance de ton existence à la télé. Ouais. 2005 à 2007, la fameuse série. Puis c'est drôle parce que l'autre fois, j'en parlais avec. Tu parles du gros show. 2005-2007, tu parles du gros show. Exactement. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Moi, je travaillais à Québec beaucoup avec les Violons du Roi, un groupe de musique classique là-bas. Puis, et on était mis à l'hôtel, toujours à côté de la salle de concert. Puis à un moment donné, quand tu vis presque tout le temps à l'hôtel, ben, tu commandes de la bouffe puis t'écoutes de la télé. Puis moi, la télé, je l'avais plus déjà à Montréal. Ouais. Ben là, j'ai pogné ça. Puis écoute, ça m'a accompagné dans des moments où est-ce que j'étais comme un peu tanné, pénible de vivre d'être là-bas. Ouais. Puis je voulais juste qu'on discute un peu de tout le cheminement de ça. T'sais, oui, je connais toute l'histoire qui vient par rapport à la co-création de ce show-là. Ouais. Mais tout le mouvement tranquillement dans lequel tu t'es dirigé vers le stand-up, tu sais. Parce que le stand-up a beaucoup changé au Québec à travers toutes ces années-là. T'sais, ces années-là, ça bougeait, là, justement, de pouvoir tester des numéros. Moi, j'en fais du stand-up depuis 96. C'est ça, tu faisais avant? J'en faisais avant, mais il y a eu une période de flottante où, tu sais, je suis sorti de l'école, j'avais 19 ans, je suis rentré à 18. C'est un an de formation intense, à 18 ans, pas de maturité, avec du monde plus âgé, du monde. Puis, une époque où il y a des gatekeepers aussi, là, tu sais. Aussi. Qu'il n'y a plus aujourd'hui. Les algorithmes ont pris la place des gatekeepers, mais quand j'ai commencé dans mon métier, il y avait des gatekeepers. Fait que, tu sais, tu continuais ta route si on te permettait de continuer ta route. Il y avait quelqu'un qui décidait. Tu sais, qui t'a ouvert la porte, le premier?
Ben, il y a plein de monde qui m'ont tendu la main puis qui ont fait en sorte que je travaille encore aujourd'hui, mais j'ai pas eu les gates étaient pas ouvertes pour moi, là. Mais déjà, en 2002, t'écrivais sur des pas pires shows aussi, puis tu commençais. J'ai commencé à écrire sur un gars, une fille, fait que avec l'aide de Jean-François Mercier qui m'avait donné un thème ou deux à développer, j'ai insisté auprès de Guy Lepage pour écrire sur un gars, une fille qui avait pas besoin de writer, puis c'est ça qu'il me disait, il disait j'en ai pas besoin de writer, puis je disais je t'entends, mais moi j'ai écrit des textes, je vais te les envoyer. Puis, dis-moi ce que tu t'en penses. Ou mets-les aux poubelles, tu sais, ça te regarde, ça, ce bout-là te regarde. Tu les avais écrits dans l'esthétique d'un gars, une fille. Ouais, mais oui, c'est ça. Je les avais écrits en pensant comme, tu sais, j'écoutais l'émission, je trouvais ça bon. Mon ami Jean-François Mercier travaillait là-dessus, puis j'ai dit, hey, j'aimerais ça m'intéresse, moi, tu sais, ce show-là, je trouve ça drôle, puis fait qu'il m'avait donné deux thèmes, il m'avait dit, gars, ça c'est les thèmes de la prochaine commande, mais tu sais, je peux pas te promettre rien, je peux rien faire. Tu sais, arrange-toi avec ça, tu sais, mais c'était quand même une bonne tape dans le dos parce que j'avais quand même des thèmes qui étaient pertinents à ce qu'il allait faire, tu sais, fait que j'ai écrit 10 textes, 5 sur chaque thème, puis j'ai appelé Guy Lepage, puis j'ai dit je vais te les envoyer, tu sais, puis il a fait regarde, je sais t'es qui là, mais tu sais, tu perds ton temps, j'ai toute mon équipe, puis c'est 7. Ouais. J'ai fait, gars, je comprends, mais moi, je les ai écrits, je vais te les envoyer, tu sais, je l'ai fait, ça, tu sais, je vais pas arrêter là, tu sais, je vais te les envoyer, je vais te les faire parvenir, tu sais, avec l'aide de Louise Richer, tu sais, qui était directrice de l'école de l'humour, je suis allé la voir, puis j'ai fait, tu peux-tu donner ça à Guy, puis elle sait pas que Guy me dit, je veux rien savoir, tu sais, elle fait, ouais, ok, fait qu'elle lui a transmis mes textes. À l'époque, c'était des disquettes, là, tu sais, c'était pas, il y avait pas d'internet, tu sais, il y avait pas. C'est vrai, ouais, bon temps. Fait que après 3 semaines, tu sais, j'ai pas de nouvelles après 3 semaines, je t'en ai pris 3, tu sais. Crime génial, cool, bravo, bel job, ça reste de même. Puis là, l'année suivante, il m'a envoyé des commandes de texte. Fait que là, j'étais rentré dans l'équipe. Mais les 3 que tu as pris, il t'a crédité. Oui, il m'a crédité, il m'a payé, tu sais, premier salaire comme là, devenu membre Sartec. Puis tu sais, c'est toutes des grosses étapes quand tu commences, puis t'as justement 20 ans, 20 quelques années, là, tu sais. Puis c'était-tu la première fois que t'étais payé, non pas parce que t'as fait du stand-up avant, t'as fait d'autres choses, mais payé pour une joke? Ben, tu souviens-tu de ta première? Ben, en tout cas, professionnellement, tu sais, parce que tu sais, les autres gigs, c'était des affaires, tu sais, en région, dans les shows. Tu sais, il y avait pas toutes les soirées d'humour qu'on a aujourd'hui, là, tu sais. C'est ça. Toi, t'as vu ça au début quand ça existait pas réellement, ça existait pas. Pour gagner ta vie, il fallait te faire des shows partout à travers le Québec. Ce qui est trippant, parce que là, j'ai découvert le Québec, vraiment, le territoire au complet. Mais, puis on était un peu mieux payés, mais t'en faisais moins. Un peu mieux, vraiment? Ouais, des plus gros salaires, puis, mais tu faisais moins de shows, par contre. OK. Puis, c'était dangereux parce que, tu sais, t'allais faire un show, je sais pas moi, à Lac-Quatre-Chemins ou à Rimouski. Puis là, tu sais, il y a une soirée d'humour là-bas, puis fait que tu t'en vas là-bas, tu sais, puis t'es booké, puis t'as ton salaire, puis... Mais si tu performes pas, plus jamais tu vas retourner là, tu sais. Oui. Fait parce que, c'est ça, tu sais, il y a d'autres mondes, il va donner la chance à quelqu'un d'autre. Fait que là, fallait que tu performes. Fait que, tu sais, oublie le côté laboratoire, là, tu sais, oublie le côté de chercher à tu sais, d'avoir... Puis t'as déjà pas d'expérience, t'as pas de confiance. Tu évolues dans un milieu urbain, là, t'arrives dans un milieu rural, c'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes... déjà, ton matériel, ce qui est adapté pour ça, tu sais, c'est un nom italien, tu sais, il y a une époque quand j'ai commencé, tu sais, c'est l'équivalent d'avoir été arabe, tu sais, il y a 10 ans, là, tu sais, juste un nom italien, tu sais, c'était comme, c'est pas un Québécois, là, lui, là, tu sais, puis tu sais, le monde me parlait comme si là, on me présentait, on entendait mon nom, on faisait « Ah, t'es un WAPS, toi! » Ça, je l'ai vécu, là, à Québec, là, au Dagobert, là, tu sais. « Ah, Chris, t'es un WAPS! » Tu sais, puis là, tout à coup, ça fait une demi-heure qu'on excuse-moi, c'est pas dans mon vocabulaire. Un WAPS? Ouais, les WAPS, c'était un terme, Without Papers, ouais. Without Papers, WAPS! C'est ça qu'on appelait les Italo-Américains,
pendant longtemps. Tu sais, OK. les WAPs, là, c'était comme... Écoute, tu me l'apprends vraiment. OK, puis tu t'es fait... Le mot en W, on devrait dire le mot en W. Le mot en W. mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on chill pendant une demi-heure, puis on est, tu sais, on rit, tout le kit, puis là, il entend mon nom, puis tout à coup, tu sais, c'est... Ouais. Fait que tu sais, quand... C'est que ça, tu sais, mais c'est pas... J'ai pas le c'est ça. C'était une autre époque. C'est une autre époque, c'est ça. Voilà. C'est une autre époque. Puis ça a changé, là. Oui, ça a changé. Fait que j'avais fait ça. J'avais commencé à écrire sur un gars, une fille. Fait que, tu sais, j'arrivais à survivre. Puis j'avais commencé à écrire sur d'autres shows. Après, un gars, une fille, ça m'a ouvert la porte sur d'autres shows. Mais d'autres shows dans lesquels j'avais un peu moins de talent à écrire. Tu sais, la sitcom. Tu sais, là... On faisait de la sitcom au Québec, c'est un auteur qui travaille sur un épisode d'une demi-heure comparé aux États-Unis, ils sont 15 par scénario. T'sais. Aucun rapport. Fait que tu sais, puis il faut que tu sois hyper punché à une époque où j'étais capable de trouver des gags, mais trouver, tu sais, le rythme d'une sitcom, c'est une autre affaire. Puis, ah non, c'est débile. Je pense qu'aujourd'hui, je performerais mieux dans ce genre de scénario-là, mais à l'époque... ouais, je travaillais dur là, pour ça. Et même le beat, on dit oui, le sitcom américain, il y a un rythme, mais le sitcom québécois a un autre rythme aussi. Ouais. Tu sais, juste par la langue, là. Ouais, c'est sûr. La façon d'étaler une blague, c'est un peu plus long. Ouais, ben oui. C'est comme ça. Sur quel sitcom t'avais fait au Québec? Ah, j'avais travaillé sur Max Inc., je pense, la deuxième saison. Je pense qu'il y avait, la première année, ça avait été comme un peu mal reçu. Fait que là, ils voulaient comme renouveler un peu le... Fait que j'avais travaillé à une couple d'épisodes, peut-être 2 ou 3 épisodes là, en deuxième saison. Puis j'avais travaillé sur Histoire de filles aussi. 2-3 épisodes, mais ça avait été laborieux. J'avais de la misère, là. Tu sais, je chantais pas que j'étais on top of my game, comme sur un gars, une fille, où là, je performais bien parce que c'est des courtes scènes, c'est des sketchs, tu sais, j'étais drillé à setup premise punch, là, tu sais, c'est pas que... Ouais, tu savais où s'en allait, là. Je savais où je m'en allais, puis tu sais, après ça, t'as Guy, puis t'as Sylvie, tu sais, qui vont venir, tu sais, oomfer tout ça, là, qui vont amener ton idée à terme, là, qui vont la rendre encore meilleure juste par leur interprétation. Ouais, puis surtout que les punchs, il y avait toujours une espèce de générique, après une joke qui avait été générée, puis c'était une blague, c'était en bas d'1 minute. Ouais, c'est ça. Habituellement, même c'était le max. 1 minute, ça, c'était une longue blague. Ouais. Puis il fallait que le punch vaille la peine. Là. Vraiment. Ouais. Mais ça, c'était une bonne façon, je présume, de setter un peu tes bases à Montréal, dans le milieu, puis ton nom qui circule un peu. Oui. Ça a surtout aidé à payer des dettes d'études, puis et mettre vivre, du pain sur la table, c'est ça. C'est ça, non? Puis j'ai gardé un appartement longtemps que je payais pas cher de loyer pour me garder une certaine liberté aussi, parce que je voulais pas dire oui à tout. Ah ouais, t'as réussi à être quand même à catégoriser un peu les gigs assez tôt. Oui, à cette époque-là, parce que j'avais pas... parce que j'avais rien, tu sais, puis j'avais comme assez réussi je commençais à avoir un peu le dessus sur les dettes d'études, puis tu sais, ça se passait bien quand même, fait que, tu sais, je pouvais me permettre de faire, OK, non, tu sais, je peux pas par là, plus par là, puis prendre du recul aussi sur les shows de scène, puisqu'à un moment donné, ce rythme-là, tu sais, dont on parlait tantôt, de faire des shows en région, puis de jamais explorer, puis de jamais travailler sur le développement de quitter, puis de juste essayer d'être dans le résultat, quand, tu sais, c'est toutes des erreurs, là, mais je le savais pas, tu sais, puis... Non, je l'ai appris. Puis à un moment donné, après une couple d'années, j'ai fait, hey, tu sais, ça s'en va nulle part, puis je suis pas en train de... Je suis pas en train de développer l'artiste que je suis, ou j'aime pas le mot artiste, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? L'artisan que je suis, tu sais, je suis en train je suis en train de devenir quelqu'un, ou, tu sais, de faire quelque chose qui est pas moi, tu sais. Je suis en train de me travestir pour pouvoir performer dans un bar de région, une taverne, tu sais, puis c'était tu sais, comme dans Ding et Dong, le film, là, tu sais, c'était rough, là, tu sais, il y avait des hecklers, puis ouais, tu sais. C'était pas les comedy clubs d'aujourd'hui où il y a une culture de l'humour, puis il y a des geeks d'humour, puis... Mais d'ailleurs, toi qui l'as vu justement au Québec, le changement, puis à quelle année, à quel moment t'as fait « OK, là, ça vient...
Là, on est dans une autre époque. Là. C'était dans mais les c'est le années. Saint-Cyboire, ici sur Saint-Denis, soirée qui était fait produit par Junior Girardeau, puis animé par Ben Lefebvre, Étienne Dano. Mais ça, c'était les années 2000. Écoute, je saurais pas la placer dans les... mais c'était pas 2000, peut-être fin 2000, tu sais, début 2010, peut-être, pas dans ce coin-là, dans ces eaux-là, ou fin, tu sais... 2008, 2009. Eux ont commencé ça, puis à Montréal, avant ça, il n'y avait pas vraiment tant de place. Il n'y avait pas de laboratoire. Parce que le bordel est arrivé quand même après. Oui, longtemps après, mais il y a eu ça a commencé toute l'ère des laboratoires. Tu fais que des soirées à 15$ ou à, tu sais, whatever, 10$, le monde payait 10$, tu sais, pour venir voir un show, puis là, tu sais, c'était des shows... il n'y avait pas de producteur dans la salle, ou s'il y en avait, en tout cas, ils savaient que c'est un laboratoire, puis on essaie des choses, puis on avait la permission, tu sais, de se tromper, tu sais, ce que j'avais pas quand j'ai commencé. Il fallait pas que tu te trompes. Mais tu devais triper. Quand c'est arrivé, ça, ces soirées-là. Oui, mais j'en étais même pas conscient. C'est en le faisant que là, je faisais, tu sais, après 2-3, parce que j'ai commencé à faire ces soirées-là dans le même mode. Ouais, d'aller puncher fort. Tu sais, d'aller, tu sais, tout de suite installer, tu sais, bon, c'est ça, puis là, tout à coup, tu sais, tu fais comme, OK, non, mais je peux revenir la semaine prochaine, OK, fait qu'il faut que j'écris un nouveau... Là, tout à coup, ça s'est instauré tout seul, puis là, la liberté, puis c'est vraiment à partir de là que je suis né comme humoriste, tu sais, tout ce qui était avant, là, c'était une espèce de purgatoire entre l'enfer et parfois le paradis, là, parce qu'il y avait il y avait des bons coups aussi, il y avait des bons coups, puis il y avait des trucs puis des contrats vraiment tripants dans lesquels j'ai appris puis j'ai évolué, mais qui était plus télévisuel. Non, pas juste télévisuel. Il y en avait des trucs de scène où je tripais puis que ça allait bien, tu sais, mais c'était pas constant, puis j'avais pas, là, tu sais, je maîtrisais rien, là, tu sais, de ça, tu sais. Évidemment, aujourd'hui, on est ailleurs, tu sais. Aujourd'hui, tu me mets dans n'importe quel contexte, je vais tirer mon épingle du jeu, même des contextes qui sont horribles. Je vais savoir comment naviguer là-dedans, puis tu sais, je peux pas faire le miracle, là, tu sais, mais c'est ça, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup ta personnalité. Faut que je le dise parce que je te suis sur les réseaux sociaux, puis tu sais, c'est intéressant d'observer les humoristes qu'on aime au Québec, puis comment ils utilisent les réseaux. Certains vont aller juste vraiment dans la full promotion. Full promotion. D'autres vont aller avec de la promotion, avec aussi des gags juste faits pour les réseaux, tu sais, genre Internet, tout ça. Toi, c'est un heureux mélange de promotion, évidemment, parce qu'il faut que tu fasses la promotion de tes affaires. Oui, des trucs drôles, puis des trucs, des fois, pas drôles. Des affaires plus personnelles. Des fois, tu vas faire... tu sais, des fois, tu partages une ligne, des fois, tu partages un quote, tout ça. Puis moi, j'adore ça, lire ça, parce qu'à chaque fois, je me dis, OK, il est pas juste en train d'essayer de devenir le meilleur humoriste au monde, il essaie de devenir un meilleur humain à travers tout ça. Oui, bien évidemment. Puis trouver sa quête, son chemin, tu sais. Oui, évidemment. Mais c'est surtout là-dessus que je suis à ce moment-ci de ma vie, tu sais, devenir un meilleur être humain parce que j'en fais tellement d'erreurs, puis tu sais, j'en ai brûlé des ponts, puis j'en ai... brûler des ponts, juste peut dire à cause de la façon de travailler ou relations humaines. Pour un paquet de raisons, Relations humaines, façon de travailler, minding, pas jalousie, parce que je suis plus à l'adolescence, là, mais j'ai passé par là, regarder les autres, se comparer, toutes les erreurs que l'être humain fait en évoluant, là, puis je suis rentré dans ce milieu-là à 18 ans, je dis pas que c'est trop jeune, mais pour moi, je suis lent, là, je suis lent. Tu sais, ça a pris comme la première décennie que je faisais ce métier-là, je le nomme, là, tu sais, ça a été comme un gros n'importe quoi, je savais pas ce que je faisais, je savais pas après quoi courir, tu sais, je tournais en rond, tu sais, je restais dans des situations qui me blessaient, whatever, tu sais, autant personnel que professionnel, tu sais,
c'est comme pas de maturité. Moi, je suis lent, tu sais. Mais là, je suis une période de ma vie où je m'occupe de mes parents qui sont âgés, puis veux pas, c'est une espèce de miroir, tu sais, vraiment dur, tu sais. Puis tu t'occupes d'eux autres, ils sont près de chez vous dans le quartier ou mon père est un peu plus loin dans les Basses-Laurentides, ma mère est à Montréal quand même. Basses-Laurentides, ça c'est quand même, c'est pas à côté. Mais c'est pas à côté, ouais, c'est 1 heure et quelques, tu sais, aujourd'hui. Juste sortir de Montréal, c'est rendu 1 heure, là, fait que aller chez lui, c'est 1h45, là, tu sais, aller 1 heure et demie, revenir, là, tu sais, si t'es chanceux, fait que, tu sais, mais tu sais, je suis en contact avec eux, je vais les voir, tu sais, ma mère a besoin un peu plus d'aide puis de support, tu sais, il faut faire les courses avec elle ou pour elle, mais tu sais, s'occuper de ses parents qui sont âgés, c'est ça. Tu te vois à travers eux, là, tout à coup, tu sais, parce qu'il y a une époque, puis j'en parle beaucoup dans le show, puis c'est le thème du show sur lequel je travaille, en fait, là, tu sais, c'est parce que mais c'est ça, tu sais, une époque, tu fais comme, moi, je serais pas comme ça, tu sais, je vais faire ça. Mais à un moment donné, tu fais comme, hey, je suis ça, là, tu sais, cette affaire-là qui m'énerve de mon père ou de ma mère, là, tu sais. Je l'ai aussi un peu. Je l'ai plus qu'un peu, là, tu sais, je l'ai, puis je le fais encore mieux que lui, là, tu sais. J'ai perfectionné sa technique, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est confrontant. Ah ouais, c'est hyper confrontant. Fait que veux pas, j'étais à ce moment-là de ma vie où j'essaie de m'améliorer comme humoriste tout le temps, évidemment, mais ça se fait naturellement parce que je fais tellement de spectacles, tu sais, genre, je peux jouer, là, ça fait, 15 jours, j'ai pas joué, là, puis je recommence cette semaine, là, mais tu sais, je peux faire 15-20 shows par semaine, là, tu sais. Ouais. Ben, il y a tellement, puis c'est encore une fois la belle affaire de toutes ces nombreuses soirées qu'on a, que tu peux justement aller tester. Pour revenir à tes parents, as-tu des frères et sœurs, toi? Oui, j'ai un frère plus âgé de 2-3 ans. Bon, vous reléguez les trucs un peu là-dessus. Ouais. Mais tu sais, mon frère fait du 9 à 5, fait que tu sais, les rendez-vous médicaux, là, c'est plus moi qui... Puis ça a été long au début avant de lui demander de l'aide, là, de faire comme... Puis lui aussi, il était un peu plus loin, tu sais. Fait tu sais, ma mère se sentait mal de le déranger au départ. Fait que, tu sais, les premières années... Mais à quel âge tes parents? 80 et plus. Là, non, c'est ça. C'est des grosses années. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais j'ai une question personnelle. Trouves-tu que... oui, il y a toutes les affaires que tu disais qui peuvent gosser des parents, qu'il y a un reflet sur toi, que tu te rends compte que t'es comme eux. Mais est-ce que cette dynamique-là, maintenant, dans laquelle tes parents, ça fait combien de temps? Peut-être 2 ans? Un peu plus. Peut-être 5-6 ans. Là, ça a commencé avant la pandémie. Est-ce que tu trouves que ça te rapproche plus un peu d'eux? Bizarrement, non, ça m'éloigne, en fait. Ça t'éloigne? Ouais. Malheureusement, ça m'éloigne un peu même parce que là, je suis plus le fils, je suis l'aidant. Le parent. Ouais, puis... D'une certaine... ça devient comme ça devient comme une job à temps plein à un moment donné, à un certain moment. Il y a des moments où c'est vraiment prenant. Là, c'est 2-3 fois par semaine, il faut que j'aille... Fait que ça prend beaucoup de place dans ma vie, puis... j'ai aussi mon travail qui est des horaires qui sont chaotiques, la création qui l'est aussi, qu'il faut trouver des moments, puis tu sais, trouver des moments pour créer, c'est pas du ok, là j'ai 2 heures là, je vais, tu sais, c'est un mood, c'est un enchaînement de moments où tu fais rien, mais que tu fais de quoi, là, tu sais. Tu fais aller les ménages, puis tu sais, c'est... Chacun son processus, mais tu as quand même besoin d'avoir une certaine liberté puis d'espace mental pour t'y mettre. Exactement. Fait que là, tu sais, puis j'ai un chien aussi maintenant en garde partagée parce que mon ex avec qui on l'a adopté, on n'est plus ensemble, bref. Arrête. Non, pause. Ouais. Garde partagée du chien. Ouais, ben oui.
Ah oui, tout à fait. Ça arrive souvent, ça? Moi, j'ai pas d'animaux, je peux pas en avoir. Tout le monde me dit que c'était de jamais faire ça, puis que tu sais, puis au départ, avant même qu'on adopte le chien, je disais, tu sais, si termine, c'est un ou deux qui garde, puis tu sais, puis j'étais vraiment strict là-dessus, puis mes idées étaient arrêtées parce qu'on m'avait dit que, tu sais, parce que mes amis m'avaient dit non, mais finalement, tu sais. Les deux, on a des horaires qui sont chaotiques, puis des fois, il faut qu'on quitte la ville pendant 2-3 jours. Ce serait impossible pour moi de le garder tout seul, ce serait impossible pour elle de le garder tout seul. Et mon chien, il nous aime les deux égales, tu sais. Ça, c'est sauté quand même. Puis en même temps, c'est que tu vis, tu sais, moi, une de mes choses préférées dans le monde, c'est les vidéos de chiens qui retrouvent leur maître après X temps. Ben là, évidemment, c'est super intense qu'ils sont en armée, puis ils reviennent. Mais même après une semaine, quand ton chien... Deux jours, ils doivent être... Ils capotent. Ah, ils capotent. Puis ça, c'est un sentiment. Puis là, tu le vois à répétition, en plus, ce sentiment-là. C'est ça. Ça, c'est cool. Mais je l'ai à chaque fois que j'arrive à la maison, tu sais. Tantôt, je vais revenir. Il va être content. Puis elle va être contente, là, tu sais. Elle va me faire de la façon, elle va ramasser un jouet, puis elle va venir, puis elle va... Ben oui. Tu sais, fait que oui, tu sais, puis c'est tellement une bonne idée, en tout cas, là, tu sais, puis ça permet d'avoir une relation... tu sais, j'ai des bonnes relations avec plusieurs de mes ex, pas toutes... mais non, parce que ça pourrait être problématique si t'étais juste des bonnes relations avec toutes tes ex. Oui, c'est ça. Mais là, ça nous force à avoir choisi le chemin d'avoir une bonne relation. Mais ça. Puis c'est devenu une amie. Tu sais, on n'a pas eu le choix de migrer rapidement vers cet état-là. Puis on s'entraide, puis... Mais c'est cool, en fait. Ouais, c'est tellement cool. C'est juste positif, là. Tu sais, tout le monde qui m'avait dit « Ah, jamais. » Pour vrai, je les emmerde, là, tu sais, parce que c'est une affaire hyper importante maintenant dans ma vie. Ça me permet d'avoir mon chien, mais en même temps d'avoir la liberté à un moment donné de partir sur la Côte-Nord, faire trois shows pendant... Fait que ouais, c'est ça. L'ex habite pas trop loin, bah c'est pas si pire. Ah, ben, tu sais, à Montréal. Là, à Montréal, donc vous êtes capable. Vraiment une garde partagée de chiens. Écoute, première fois que j'entends ça quand même, c'est pas pire. Ouais. C'est pas pire. Écoute, moi je le recommande pour vrai. Parce que surtout pour le chien, tu sais. Pour vrai, tu sais, elle aime pas plus moi que elle. Tu sais, je le vois là, quand elle arrive chez nous, comment elle est contente. Je le vois quand je l'amène chez elle ou quand elle vient la chercher, comment elle est contente. Tu sais, il y a pas de différence, là, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Mais tu me donnes vraiment l'impression de quelqu'un d'équilibré aussi. Moi, c'est ça que... Et peut-être je me trompe full, mais tu sais, tantôt, on parle de l'aide de tes parents. Tantôt, avant qu'on arrive ici, tu me dis « Ah, tu sais, là, j'ai développé un super beau jardin, là, j'ai des poules, tout ça. » J'ai pas de poules. J'ai mis la cage à poules. T'as mis la cage à poules. Pour les écureuils. C'est ça. Puis là, tu sais, mais je pourrais... Écoute, c'est rendu une volière, le jardin. Tu sais, l'autre fois, il y a un oiseau qui est rentré, j'avais ouvert la porte pour aller prendre des tomates, puis il y a un oiseau qui est rentré, puis je capotais parce que j'étais comme, non, reste pas ici, là, tu pourras plus jamais ressortir d'ici. Non, puis toi, tu vas te pogner pour essayer de le sortir de là. Oui, fait que là, j'étais là avec des branches, puis il sort, puis là, il volait partout jusqu'à temps qu'il retrouve la porte puis qu'il s'en aille, tu sais. Je paniquais, là, tu sais. Ouais. Mais équilibré, mais en même temps, j'ai 48 ans, à l'automne, je vais avoir 49 ans. Je pense que je suis quand même équilibré, mais je suis beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus usé qu'avant, tu sais. Je vis dans la même société que tout le monde. On est en 2024. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'on n'allait pas s'en sortir, puis qu'il allait jacker prix de tout, puis je suis en train de virer fou comme tout le monde. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai cette usure-là, puis j'ai cette qui vient aussi avec la sagesse. Tu sais, vieillir, ça vient avec un paquet de trucs le fun, tu sais, mais ça vient aussi avec l'usure, puis la peau plus mince, là, tu sais. Puis dans tout, là, tu sais, même ça a transformé ma sexualité, tu sais, qui maintenant passe par l'émotion, qui a jamais été ça, là, tu sais, c'était juste mon corps, puis je pouvais complètement dissocier les émotions de... Ah ouais? Moi, aujourd'hui, j'ai un âge où il faut que je tripe sur toi, sinon, j'ai
tu sais, ça me tente même pas d'aller, tu sais, je suis... Mon Dieu, on dirait que t'as un beau résumé de la chanson Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland, la façon que t'en parles. Je connais pas assez cette chanson. Oh my God, à soir. Je l'ai entendu, mais pas précisément. C'est un peu ça, là. Une couple de lines que c'est en fait, c'est un peu ce que t'es en train de dire, justement, que ton corps, ta peau, justement, il y a un refrain quand il dit « Je ne sens plus ma peau me peser comme avant ». Tu sais, ça, c'est niaiseux à dire, mais aussi que comment justement, que tu apprivoises la sexualité, la relation humaine. Puis oui, que carrément, si t'aimes pas la personne, comment tu peux... Ça, c'est le fun aussi, quand on vieillit, quand tu dis « Si j'aime pas cette personne-là, comment je peux passer plus de 15 minutes avec? » Dans une intimité. C'est ça. Fait que, tu sais, va même... Fait que là, faire l'amour, tu sais, avant, là, je pouvais... Tu sais, j'étais pas obligé de t'aimer, là, tu sais, c'était comme juste... non, le cul, c'est le cul, puis... Puis après, il y a les sentiments, ça, c'est une autre affaire. Les amitiés aussi. Puis les sentiments, c'est aussi... Toutes les fois, t'as été... tu sais, où on t'a laissé tomber, où t'as été trompé, où t'as été... Tu sais, t'as toutes les désillusions, là, aussi, là, tu sais, c'est pas juste... c'est ça. Fait que je suis pas de temps... Je suis équilibré, mais je suis... Tu sais, j'étais un poil de snapper, tu sais, tu sais, mais c'est ça, là, la réalité aussi, tu sais. Voilà, j'ai des moments, tu sais, juste sortir le show, puis aller... là, tu sais... éventuellement, il va y avoir une première. Juste l'annoncer. Là. On l'annonce dans quelques jours ou peut-être au moment où les gens vont entendre le podcast, il va être annoncé. Il va, tu sais, juste ça, tu sais, c'est un gros stress inconscient, là, tu sais, puis ça me fait faire, là, dans les dernières semaines, là, tu sais, j'ai tu sais, ça tournait carré, là. L'anxiété, c'est un peu dans... Il y en a un peu dans tes céréales? Ouais, ben oui. L'anxiété, je connais plus des journées sans anxiété. Ah ouais? Ouais. Tu travailles-tu un peu la là-dessus? dernière fois, j'ai des journées sans anxiété, puis encore là, j'ai dit ça, puis il devait en avoir quand même, parce que c'est quand j'ai pris des vacances à l'automne passé. C'est les dernières vraies vacances que j'ai pris, là. J'en ai pris un peu, là, dans les derniers jours, mais c'était pas ça compte pas vraiment. C'était pas des vraies vacances. Pour vrai, là, c'était un 3 jours de juste d'arrêt, plus que de... Ouais. Mais j'étais allé à la mer, c'est mes vacances préférées, côte est, là, tu sais, ou en whatever, tu sais, aller sur le bord de la mer, là, le bord de l'eau, même. Ouais, le bord de l'eau, mais le bord de la mer, il y a quelque chose d'encore plus fort pour moi, parce que t'as l'horizon, puis t'as la vue libre, là, tu sais, puis l'air salin, puis je dis, fait que c'est ça, c'est le dernier moment où j'avais peut-être pas d'anxiété dans mes journées, mais encore là, c'est la première fois que j'allais en vacances avec mon chien. Fait qu'il devait en avoir de l'anxiété parce que tu sais, je suis très père-poule, puis tu sais, ouais, je comprends. Puis parce que s'il y a la mer, fait que tu sais, j'allais dans l'eau à tous les jours, fait qu'il y avait toute cette liberté là dans l'eau froide, puis dans l'eau, tu sais, mais en même temps, tu sais, j'ai vu Jaws quand j'étais jeune, fait qu'il devait avoir de l'anxiété, mais tu sais, c'est ça. Mais ouais, non, l'anxiété m'accompagne à tous les jours maintenant. Puis je pense pas être le seul, là, tu sais, on est... Ah non, moi je fais partie de la gang, tu sais, je l'ai souvent raconté, mais tu sais, j'ai eu le droit à un bon burn-out qui a duré tu sais, un burn-out, tu t'en remets 1 an et demi, 2 ans, puis après... Ça devait peut-être même... Ça frôlait, ça frenchait un peu avec la dépression. Puis à un moment donné, tu prends des outils, mais tu sais, est-ce que t'es outillé? Je me posais la question, toi. Non, c'est ça. Non, pas vrai? Non, je suis pas assez outillé. Tu lis pas là-dessus? T'es pas comme... Pas assez, puis j'ai fait de la thérapie avec j'ai fait sur 10 ans, j'ai fait de la thérapie sur 10 ans, mais pas avec un psychologue, avec une thérapeute, tu sais, qui est quand même différent parce que c'est pas quelqu'un qui a des outils, tu sais, quelqu'un qui a des outils, mais pas les mêmes qu'un psychologue, là, tu sais, puis ça a été hyper pertinent puis hyper intéressant, mais ouais, dernièrement, j'ai pris conscience qu'il me manque des outils que je vais avoir besoin d'aller chercher parce que, tu sais, ça va pas aller en s'améliorant, là, tu sais, méditation, sport, ça fait pas partie de ma vie. Ça fait pas partie de ta vie? Non, puis, mais
T'aimerais ça? Oui et non. Tu sais, je fais une routine de Qigong, là, tu sais, Okay, Nicole Bordelot. Ouais, je connais. Que je trouve ça me ground, puis ça me fait du bien à chaque fois, et physiquement et mentalement. Mais c'est pas quelque chose de présent, c'est plus quelque chose comme OK, là j'ai vraiment besoin de ça là, ou j'ai quelque chose d'important, je veux me sentir bien, là je vais aller chercher cet outil-là, mais vois-tu demain, chez nous, j'ai comme 4-5 gyms autour de chez nous. Je sais pas pourquoi. Ils sont tous installés autour de chez nous. Je pense qu'ils m'envoient un message. Mais tu sais, ça fait même pas partie de ma vie, ça, aller dans un gym, aller m'entraîner. T'es pas trop sportif? Je suis pas très sportif, mais je suis quand même physique, tu sais, je promène mon chien, on se promène 5 à 6 fois par jour, je fais du vélo, je fais des fois OK, là, je cours pendant 2-3 semaines, tu sais, OK, là, pendant une semaine et demie, je fais des push-ups aux 2 jours, tu sais, je fais ces affaires-là, mais c'est fait un peu en brigand, puis c'est pas... mais quand tu fais une bonne discipline, peut-être c'est ça qu'il faut. Mais c'est ça, fait que déjà, je vais aller chercher ça à partir de cet automne. Puis tranquillement, mes finances me permettent pas de commencer une thérapie avec un psy puis tout ça pour l'instant. Mais j'ai espoir que dans un avenir rapproché, je puisse continuerai ça un peu. Ben oui, tu sais, il faut, j'en ai besoin là, tu sais, puis fait que tu sais, oui, équilibré, mais fragile et j'ai besoin de rester à l'affût, tu sais, puis à l'écoute pour l'instant, parce que y a pas de fuite là, majeure, mais des fois là, je vois un peu de c'est ça. Toi dans l'écriture, dans tes shows, tu vas souvent t'inspirer justement de toi, de ta vie. T'es pas un commentateur politique. Pas politique au niveau partisan en tout cas là, mais je suis très politisé, tu sais, je suis quelqu'un de très politisé dans mes intérêts mais je fais pas d'humour partisan ou je fais pas de j'ai déjà checké ça là, j'ai déjà expérimenté avec ça puis j'haïs ça. J'haïs le feedback aussi, j'haïs le faire. J'ai du fun à le faire mais si je suis pas au centre de la blague ou si je suis pas impliqué dans la blague, on dirait que ça m'intéresse plus. Ça t'intéresse pas de raconter. Là. Ouais, j'ai l'impression que je crée pas avec les bons morceaux là, tu sais, il faut que je sois le clown, il faut que je sois celui qui soit l'impliqué, soit l'observateur, soit un rôle. En tout cas, il faut que ça m'implique, tu sais, il faut que ça m'implique, tu sais, si admettons dans un spectacle sur lequel je travaille, évidemment, je parle de l'inflation, je parle à l'épicerie, tu sais, de voir les prix. Tu sais, je suis pas la blague de l'affaire. Mais t'es dedans, je suis dedans, tu sais, puis je le subis, tu sais, puis ça m'implique émotionnellement, puis ça m'implique socialement. Fait que puis pour moi ça c'est politique, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, puis je parle un peu d'environnement, puis la façon qu'on gère tout ça, puis le raisonnement dans lequel on est. Tu sais, pour moi ça c'est politique, tu sais. Mais non partisan. Est-ce que tu suis beaucoup la scène humoristique, que ce soit québécoise ou internationale? Est-ce que tu évidemment. Tu dis évidemment, moi je connais quand même pas mal d'humoristes qui font attention de pas trop en regarder parce qu'ils ont un peu la chienne d'aller trouver pour les idées, tout ça, mais toi non, jamais non. Non, tu sais, non. C'est qui tes héros? C'est qui te fait triper? Il y en a tellement. Attends, on va y aller avec les nouveaux, tes nouveaux héros que tu... Parce que moi, écoute, maintenant c'est rendu une fois par mois ou une fois par 2 mois, je découvre quelqu'un qui existe depuis quelques années puis qui a full matériel, puis je suis toujours comme, comment ça, c'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais, moi, avant Internet, j'allais dans les disquaires pour acheter des albums. Chez Music World, il y avait la section humour. Puis il y en avait du stock, tu sais. Puis, tu sais, fait que j'étais allé chercher toutes les Steve Martin, tu sais, que je connaissais dans les films, mais là que j'ai découvert comme stand-up, tu sais, fait que ça fait il y a 30 ans, là, j'ai découvert ça. Évidemment, tous les classiques, là, tu sais. Puis je suis mauvais avec les noms, j'ai oublié tous les noms, mais tous les classiques. Il y a l'humoriste
Je pourrais ouvrir mon Mais hey, iTunes. Steve Martin, t'as écouté le documentaire? Oui, en 2 parties, j'ai adoré. Très fort. Surtout la première partie, celle toute l'époque où avant qu'il se transforme pour aller à SNL. Puis tu sais, j'avais lu son livre aussi, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup d'affaires qui mais tu sais, toutes les classiques, tu sais, c'est drôle que mais je suis mauvais, ça, je tiens ça de ma mère, là, tu sais, mais je me souviens jamais des noms, mais il y a l'humoriste noir, qu'on a vu dans les films, que moi j'ai connu jeune dans les films, See No Evil, Hear No Evil, redis ça encore, les films, c'est quoi? See No Evil, Hear No Evil. Mais tu sais, c'était des comédies légères, mais lui, c'était... tu parles... Attends, non, tu parles de... Voyons. Tout le monde... Richard Pryor? Richard Pryor, ouais, oui. c'est ça. OK, oui, là, je me souviens de ça. Richard Pryor. Fait que là, tu sais, moi, je le connaissais dans des films, lui aussi, encore une fois, dans les films que je voyais à TVA traduits. Puis là, tout à coup, je voyais, il a fait du stand-up. Fait que là, j'ai découvert tout son stand-up à travers des... Mais c'est drôle, comme Eddie Murphy, tu sais, toi probablement aussi, et moi aussi, tu sais, moi, on l'a tous découvert avec Flick de Beverly Hills, tout ça, puis moi, c'est plus grand. Je fais quoi, il était stand-up à 18 ans, 20 ans. Il y en a plein comme ça. Mais ça, je l'avais su assez jeune, parce que mes cousins, tu sais, t'es plus vieux que moi quand même. Raw, c'est ça, ouais. Tu sais, toute cette affaire-là... je l'ai découvert comme en même temps que j'ai découvert tu sais ses films à lui, l'enfant du Tibet puis tout ça, mes cousins ont fait non mais écoute ça. Puis j'étais comme, je comprenais pas tout à cette époque-là, mais je comprenais pas tout, je comprenais l'anglais mais je comprenais pas tout le sens de tout parce que moi j'aime ça de savoir que j'étais pas le seul qui est dans cette espèce de section là de disques du monde. J'avais une collection là, je l'ai encore ma collection. Moi aussi je l'ai encore assez redoutable d'un paquet d'affaires, puis je prenais des wild guess. Des fois tu fais comme la pochette a l'air correcte, puis là finalement tu reviens chez vous puis c'est George Carlin, mais tu sais l'internet était pas encore là pour m'indiquer que c'était comme un classique. Tu sais, puis des fois tu tombes sur un album de George Carlin qui est, tu sais, c'était pas son meilleur stock, ou c'était un ramassis, ou ça a été même pas fait par lui, c'est comme un ramassis de numéros qu'il a fait à gauche à droite dont il y a pas les droits que quelqu'un... Mais ça, il y a un paquet de disques comme ça aussi existe, à cause des droits, là. Tu sais, fait que là tu te ramasses t'as pas le produit fini, fait que tu fais tu délaisses un peu cet artiste-là de côté, mais là quand tu te mets à écouter tous ses one-man shows, tu sais, vers la fin de sa vie, tu fais comme OK, non, ce gars-là, c'est un génie. Moi, ça m'a fait ça avec encore une fois, j'oublie le nom, mais il y a des artistes qu'au début, j'ai comme fait comme celui qui a inventé le stand-up. Son personnage, il a passé la fin de sa vie dans des procès. Puis, oui, tu parles de Dustin Hoffman, il l'a incarné au cinéma. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure incarnation d'un stand-up par un acteur. Oui. Ça n'a jamais été égalé. Puis on le voit dans la série sur Prime. Lenny Bruce. Qui est un bon film. Lenny, le film. Qui était vraiment hot. Super bon. C'est vraiment bon. Puis tu sais, le premier album que j'ai eu de lui, c'est vers la fin de sa carrière où il est empêtré dans plein de procès. Ah oui, je sais, ouais. Puis là, tu sais, il fait juste parler de ça sur scène. C'est imbuvable, tu sais, c'est fait que, tu sais, moi, Lenny Bruce, tu sais, premier contact avec Lenny Bruce, ça a été un wild guess. C'était ça. Personne ne m'avait jamais parlé de lui. Je l'ai écouté puis j'ai fait comme, oh shit. OK. Puis là, c'est des années plus tard quand je suis retombé sur des trucs que j'ai lus que, non, Lenny Bruce, c'est un des pères, c'est un des trois pères du stand-up. C'est tout ça en même temps. Ouais. C'est pas le meilleur exemple, mais moi quand j'étais à l'université, je me suis mis à écouter Cosby, Bill Cosby. Ouais. J'adorais, puis j'avais ses CD, tous ses greatest hits. Le show qu'il avait fait, pas à Ottawa, mais à Toronto, qui était Himself, qui sont des shows clean, là, mais c'était intéressant. Ça, je l'écoutais. Il y en avait un... Puis écoute, il y en avait tellement de disques de lui. Aujourd'hui, tu te sens weird d'avoir ça chez vous un peu. Là, mais moi, j'ai jamais embarqué. J'aimais The Cosby Show, mais... je connaissais pas tant son stand-up. Mm-hmm. Puis le moment où j'ai découvert son stand-up, là, j'étais traversé déjà du côté obscur, tu sais, vers l'interdit, vers les Bell X, les... Mais moi, l'affaire, c'est que moi, j'aime tous les styles, dans le sens que quelqu'un qui est super clean, autant... C'est comme un Jim Gaffigan. Jerry Seinfeld, c'est clean à l'os. C'est super clean, puis c'est le fun à observer. Nate Bargatze, si t'aimes clean, tu sais, ce gars-là me fait... Tu parles des héros, là, tu sais, dans ta question. Mais lui, intéressant, quand il est en podcast, il est pas clean.
T'sais, quand il est en entrevue, il se laisse aller, clac, clac, puis tout le monde fait « Pourquoi t'es pas comme ça? » Il dit « Parce que c'est pas ma signature. » Ouais, c'est ça. That's it. Même Gaffigan, même... Je l'ai pas tant écouté. J'ai écouté quelques extraits de podcasts, mais pas, je n'ai pas consommé beaucoup. Mais j'admire un peu ça, moi. Cette espèce de... Ouais. Je peux aussi traverser les deux mondes. Quand c'est le personnel, je peux sacrer et dire mes affaires, mais sur scène... Parce que dans la vie, on a plusieurs dimensions, mais sur scène, il essaie de mettre ça de l'avant. Puis vois-tu, j'essaie de revenir à ça. J'ai toujours été ça, en fait, jusqu'à un certain point, à un moment donné où ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Puis je savais même pas si j'avais envie de la continuer. Fait qu'avant de faire une niaiserie, je me suis dit, avant de faire quoi que ce soit, je vais juste essayer un... J'ai jamais parlé de cul, puis tu sais, j'ai fait un show qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Q, la lettre Q, où c'était la première fois que je parlais de cul sur scène. J'avais jamais abordé, tu sais. Justement, pourquoi? Je me faisais... moi, c'était comme un but de toujours être clean, tu sais. J'ai essayé que ça fonctionne en étant clean, tu sais. Okay. Puis après un bout de temps, quand j'ai rencontré il y avait de la résistance. Fait que j'ai fait comme OK, je vais aller je vais faire un 180, je vais pas pour devenir autre chose, mais juste pour aller être complet, là, tu sais, essayer d'être complet ou essayer de trouver, aller voir de l'autre côté, tu sais, de l'autre bord du miroir, qu'est-ce que je peux, tu sais, qu'est-ce que je peux amener à l'autre affaire que je pousse, là, tu sais, le fait d'aller sur, me permettre, tu sais, en fait, c'est me donner une permission, tu sais, c'est pas tant de parler de cul qui m'intéressait, qui était plutôt de me donner une permission d'aller, de pas avoir d'interdit, tu sais. Ouais. Puis de travailler avec cette conscience-là, tu sais, de pas d'interdit, tu sais. L'interdit va venir à un moment donné, tu sais. L'interdit fait partie de mes valeurs, en fait. J'ai pas besoin de m'en mettre, tu sais. Tu dirais ça même aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui, c'est ça. L'interdit, c'est mes valeurs qui vont dicter l'interdit, tu sais. Il y a des sujets dont j'ai pas envie de parler parce que pour moi, ils sont... parce que mes valeurs font que je vais pas aller là, tu sais, tu comprends? Ouais. Comme je vais pas faire des jokes de viol. Ouais. Parce que... C'est un sujet qui est lourd. Mais parce que... Pas juste parce qu'il est lourd, parce que je vois pas le but, tu sais, de si j'en fais une un jour, c'est parce qu'elle est pertinente, tu sais, où je l'ai vécu. Il y a quelque chose que j'ai vécu, où je suis en relation avec quelqu'un qui l'a vécu, puis ça impacte ma vie, puis j'ai trouvé la façon d'en parler. Mais tu sais, je vais pas m'asseoir un matin faire « Hey, là, je vais parler D'ailleurs, désolé pour les gens qui écoutent, puis que c'est un trigger word, là, un trigger word, je veux pas... Mais tu sais, fait que ça fait partie de mes... C'est ça, tu sais, mes valeurs vont dicter l'interdit, mais moi, je vais arrêter de m'en mettre. OK, là, je parlerai pas, ça sera pas, tu sais, de l'humour sale, ou OK, là, je vais pas aller là, ou je vais pas traiter de tes... Je le fais plus, ça. Ce que j'ai fait les 10 premières années, je sais pas pourquoi, parce que quelqu'un m'a dit, parce que j'ai cru, parce que... Whatever, là, tu sais. Tu des valeurs t'étais-tu judéo-chrétien, étant italien, peut-être un peu? Tu sais, moi, j'ai été forcé d'aller à l'église jusqu'à la début du secondaire, facile. Excuse-moi, mais ton interdit, il y en a une partie qui vient de là et tout. Probablement. Mais aujourd'hui, je suis plus capable. J'essaie de renouer avec la spiritualité, mais tu sais, un service funéraire là, à l'église, là, j'ai vraiment le goût de me battre. Là, vas-y, explique. Je sais pas. J'ai le son du prêtre là, qui... tu sais, si j'écoutais pas les codes sociaux, là, j'irais en avant, je ferais un carnage. Je suis pas capable d'entendre toute la procession, ce qu'il dit sur la personne qui connaît pas, le monde qui sont ce passage-là qu'il faut qu'on ait devant lui pour qu'il s'en va. T'en as-tu... C'est un gatekeeper, c'en est un gatekeeper. C'est comme, faut qu'on passe par là pour qu'il s'en aille au paradis. Tu sais, fuck you, man. T'es un scam. Tu sais, cette affaire-là me met là, en furie, tu sais. Puis, est-ce que t'es
pogné des fois pour aller... T'en as vu quelques-uns? Ben oui, de plus en plus. Là, j'ai des gens de ma famille qui, puis par respect, leur famille à eux, tu sais, fait que par respect, tu y vas, mais c'est super, Rocha. Je saigne dans le dedans, là, tu sais, c'est un moment difficile pour moi, là, tu sais, je fulmine. Puis comme tu dis, c'est ça qui est tough, c'est que en plus, c'est que c'est les volontés de la personne qui est morte, alors faut que tu respectes. Ouais. Quelque part, tout ce qui se passe. T'sais, moi, dernièrement, on est allé... ça faisait longtemps que j'étais pas allé à une funéraille. Parce que quand même, ça, je dois admettre, même les personnes âgées autour de moi, de plus en plus refusent ça. Puis c'est plus comme une genre cérémonie au salon. Ouais. Incinéré, puis là, des gens connaissant la personne font un espèce de témoignage. Ouais. On va manger, puis c'est fini. Puis ça, c'est... Je respecte ça. Je respecte ça, moi aussi. Je suis down avec mais ça. moi, tu vois, une amie, Caroline Dawson, l'autrice, est décédée... Je suis en train de lire son livre, d'ailleurs. Très bon livre. Ouais, j'ai tellement de plaisir. Elle est décédée, puis elle a décidé... Elle voulait finalement... Puis c'est drôle, parce qu'elle n'était pas tant catholique. Elle a eu l'éducation catholique, mais tu sais, ça faisait plus partie. Mais il y avait quelque chose qui restait quand même en elle-même. Elle en a parlé un peu. Elle dit, des fois, je fais le signe de quoi, je sais même pas pourquoi je le fais, mais je le fais. C'était dans son sang. Bref, la cérémonie, pour sa mort, pour ses funérailles, c'était à l'église Saint-Jean-Baptiste. Immense église, magnifique église. Mais t'arrivais là, puis c'était toute une procédure, je veux dire, qu'il n'y avait aucun bon sens. Toi, là, t'aurais capoté. Puis en plus, c'était tombeau ouvert. Oh my. Ça, tu passais devant le tombeau de Caroline, tu sais, dans cette procédure-là. Ensuite, ferme le tombeau. Man, j'ai tellement broyé ma vie. Puis aussi, c'est que tu te sens tout... En plus, je jouais de la musique sur scène. Gars, oublie ça, c'était l'enfer. Oui, ça doit. Mais, puis étrangement, c'était après, quand c'était fini, qu'on était dans le sous-sol et qu'on jasait, que là, l'humanité et la beauté apparaissaient de tout ça. Mais c'est pour ça que toute la procédure, comme tu dis, que puis là, tout d'un coup, on donne le prêtre commence à dire, à réciter ces prières-là, dont 99% des gens qui sont présents ne connaissent pas la procédure. Non. Ne connaissent pas ce que ça veut dire exactement. Non. Parce que c'est bizarre. Puis il parle du défunt, tu sais. Tu fais comme... Mais tu... Non, t'es pas proche. T'es pas un ami. C'est très confrontant parce que moi, en même temps, il y a des affaires que j'aime aussi de l'Église. J'aime le sacré. J'aime beaucoup le sacré. Je trouve ça cool. Oui, je respecte le sacré. Puis j'essaie de réinstaurer le sacré dans plusieurs choses de ma vie, plusieurs aspects. On parlait de sexualité tantôt, mais on parlait pas de sexualité, mais on a nommé ça. J'essaie de ramener le sacré un peu plus dans la sexualité, justement, là, tu sais, mais fait que je reste... Mais ça, c'est bon, ça, de dire. C'est bien dit, ça, de ramener le sacré dans la sexualité. C'est pas de moi, c'est une de mes amies, Anne Godbout, que je salue d'ailleurs, mais c'est ça. Est-ce que tu réussis? Ben, j'ai pas assez de pratique pour savoir si je réussis, mais c'est c'est une intention, en tout cas. Mais c'est ça. Puis... Après, c'est ça, j'espère que quelqu'un va entendre ça, puis une fille va aller en date avec toi, il va comme, OK, là, il s'apprête à faire quelque chose de divin. Ouais, de divin. Non, c'est ça. Là, ça n'a rien de divin. Même c'est devilish, mais quand même, l'aspect l'aspect sacré à certaines choses, ça, j'essaie de l'avoir, tu sais, Une petite quête, tu disais tout à l'heure, quête spirituelle? Mais ça, j'ai des amis qui sont un plus proches de leur religion, tu sais, puis de leur spiritualité, puis ça me... Moi, je me suis détourné de ça parce que on me l'a rentré dans la gorge, tu sais, fait que évidemment, mais de voir des amis comment ils naviguent là-dedans, puis cette espèce de conversation là qu'ils ont avec Dieu, tu sais, qui est Dieu, qui est peut-être une invention là, tu sais, mais qui est peut-être pas, qui est une force, qui est whatever ce que c'est, ou qui est une façon rassurante de vivre, qui t'aide à passer à travers un paquet de trucs. Ouais, c'est ça, tu sais, puis peu importe la forme que ça a pour toi ou que ça peut prendre pour toi, des fois c'est ton subconscient, ton inconscient, tu sais. Whatever, tu sais, mais cette conversation-là qu'ils ont avec ce Mr. D, tu sais, je la trouve intéressante. Puis elle me fascine un peu, puis tu sais, ça refait partie, c'est sur mon radar.
Non, parce que rencontrer quelqu'un qui est convaincant sur ses croyances, puis qui te le partage sans honte, là, tu sais, qui va y aller vraiment ouvert, c'est super attirant. Oui, Moi, je trouve, personnellement, puis peu importe la région, mais qui vont y aller, puis qui vont t'en parler sans jugement non plus de toi, qui n'est je sais pas... C'est ça, puis qui n'ont rien à vendre, là. Non, vraiment rien à vendre, ça, parce qu'il y a une grande différence, il y a quelque chose d'important là-dessus. Qui font juste, qui te parlent de comme s'ils te parlaient d'un voyage qu'ils ont fait la semaine passée, là, tu sais, puis qui... Mais ça, c'est tout le temps ébranlant, fascinant, déroutant aussi, parce que tu fais, coudonc, il est bien à l'aise. Quelque chose aussi. Il est bien à l'aise avec toutes ces idées-là. Oui, c'est ça. Pourquoi moi, non? Oui, c'est ça. C'est tout le temps un peu... Fait que, tu sais, c'est sur mon radar en ce moment, tu sais, depuis quelques années. C'est une belle crise de 50 ans qui s'en vient, en tout cas. Ça, je peux te dire. Ah oui. Tu t'en vas dans une nouvelle spiritualité, un dieu du sexe communicatif. C'est ça. Un nouveau show. Je pense pas, honnêtement, je pense que ma crise de cinquantaine, tu sais, va être un espèce de moment de paix, tu sais, parce que je vis en crise, tu sais. Tu sais, ma vie est une crise, tu sais, puis... ça va s'atténuer. Puis tu sais, oui, c'est ça, je pense que je vais atteindre un plateau tout à coup. Il va y avoir tout ça va être plus organique, puis je vais être en paix avec un paquet de ces aspects-là, puis ma crise, ça va être à l'inverse des autres. Probablement. Je vais, c'est ça. Mais puis tu sais, en tout cas, tout ce moment-là que je vis, tout ça de quoi on parle au début, tu sais, puis tout ça est vraiment lié. Tu sais, quand tu parles de ce qui t'arrive, de toi, tout le kit, c'est vraiment lié, tu sais, puis t'as nommé quelque chose tantôt, je t'ai connu à travers la télé avant, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai jamais établi aussi qui j'étais comme humoriste. Il y a un paquet d'humoristes auxquels tu peux penser, puis tout de suite, t'as une idée de leur style, de ce qu'ils font, les gens qui me suivent de près ont peut-être une idée de qui je suis, mais pas le grand public. Tu sais, le grand public, je suis le gars qui joue pas au tennis, je suis le... Ah oui, ben oui. Je suis le gars des pubs de fromage. Pour certains, je suis Poudy, Puis il y en a qui ils connaissent mon style d'humour, ils pourraient en parler, tu sais. Il y en a quelques-uns, tu sais. Ouais. Mais peu. Puis j'ai jamais fait ce travail-là d'installer, tu sais, de donner les clés aux gens, de faire, regarde, moi, c'est ça que je fais, tu sais, puis le prochain show, tu sais, puis j'étais un peu agace parce que je veux pas t'en parler. Non, plus parce que de toute façon, je vais être là le 29, là, je vais aller voir mais c'est un peu ça que je fais un peu. Je veux donner les clés aux gens. Je veux recommencer un peu au début, tu vas faire check, c'est ça l'humoriste que je suis, tu sais. Ouais. C'est ça que je fais dans ce mouvement-là en ce moment. C'est sûr que tous les éléments, justement, de grand public, rassembleurs, qui peuvent t'identifier, justement, tu sais. C'est chouette. Quelque part, si ça peut justement les nourrir, l'intérêt qui est à côté, est-ce que ça arrive tout le temps? Peut-être oui, peut-être pas, je sais pas. Tu sais, c'est ça. C'est pas... Puis en même temps, c'est un peu le danger des télés, je présume. Ouais, il y a des gens qui arrivent avec des attentes, tu sais, des gens qui arrivent avec puis qui partent avec déception, tu sais, puis qu'ils font... Parce que je suis pas le gars qui joue pas tu sais, c'est un rôle, tu sais, c'est un travail, c'est un autre travail, tu sais, c'est un travail qui est connexe, là. Mais c'est un autre travail. Moi, je t'ai vu Poudy, puis après, je t'ai vu direct stand-up. Bon, moi, j'ai pas eu d'entre-deux. Tu sais, je sais toutes les affaires, tous les autres rôles, tous les trucs que tu fais, que ça existe, mais ça fait pas partie, tu sais, mettons, de mes références. Bon, moi, ce que je trouve intéressant, dans ma réflexion par rapport à toi, c'est que je t'ai connu dans un personnage d'humour. Et après, je t'ai fait, OK, non, il est autre chose qu'un personnage. Il accepte la représentation humoristique de lui-même. Ça, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, moi, je trouve que le Québec a été longtemps prisonnier, je l'ai dit souvent, mais tu sais, souvent prisonnier des personnes. Il y a une époque où on était prisonnier de personnages. Oui, puis ça revient, là. Là, en ce moment, c'est revenu, là. Ouais, ça va prendre du galon dans les prochaines années. Il va y avoir une période personnage. Mais tu sais, même chose, comment il s'appelle, Jay, là? Jay qui fait son show de personnage. Ouais, Jay La Liberté. Jay La Liberté, il fait son show de personnage. Moi, en ce moment, un de mes gros kicks aux États-Unis, il s'appelle Adam Ray.
qui est un humoriste extraordinaire, bon stand-up, mais il fait le personnage de Dr. Phil. Je sais pas si tu as vu cette affaire-là qui passe partout. Non, je l'ai pas vu. Tu connais Dr. Phil, l'espèce d'émission qui n'a pas de bon sens, mais lui, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il personnifie Dr. Phil. Écoute, il a la même voix. Ouais. Il bouge pareil, il se met une espèce de make-up, et s'il marche de loin dans la rue, tu ferais « OK, c'est Dr. Phil. » Ouais. Puis là, parce qu'il dit des choses horriblement vulgaires. C'est comme pas correct. Puis il fait un Dr. Phil show live dans les comedy clubs. Ça a commencé 50-60 personnes. Maintenant, c'est des théâtres de 5000 personnes qui vont voir ça. C'est débile comme show. Mais même lui, il est comme... je pensais pas qu'un personnage pouvait... Et faire attirer autant de gens. Mais au Québec, on est en train d'y retourner. Moi, je pensais que c'était fini, cette époque-là. Ouais, mais c'est toujours des cycles, tu sais. Après ça, il va y avoir l'humour absurde va reprendre un peu, sûrement. C'est tout Toi, des tu remettrais-tu les pieds dans l'humour d'un personnage? Ah ouais, j'ai envie au bout, tu sais. Pour vrai? Justement, au podcast de Jay, j'ai créé un personnage de conteur, tu sais, puis moi ça me fascine, j'aime ça les conteurs, puis en même temps ça me fait rire un peu aussi. Les Fred Pellerin de ce monde. Oui, tu sais, des Fred Pellerin de version Wish un peu, puis je sais pas, je trouve ça très drôle, puis j'ai fait un personnage, tu sais, puis je rêve d'avoir un peu de temps pour y monter un petit number. Je le fais prochainement, c'est sûr. Ça fait 1 an et demi que ça me démange, là, tu sais. OK. Fait que... Mais le côté jeu aussi là-dedans qui est le fun. Là, ouais, puis le côté où t'es plus en train t'es plus dans tes recettes à toi. Tu sais, j'essaie de jamais avoir de recettes, là, tu sais. Chaque fois que je m'assois pour écrire, j'ai l'impression de recommencer à zéro, là, puis ça, je suis content de ça, mais quand même, il y a une voix, puis il y a un... Tu sais, j'écris beaucoup plus rapidement qu'avant parce qu'à un moment donné, là, tu sais, Tu connais les pièges. Ouais, puis fait que... Là, mais là, tu sais, quand tu pars avec une nouvelle voix, puis un nouveau... mais là... c'est un univers qui s'ouvre. Complètement, ouais, puis c'est plus... le rythme est pas pareil, c'est une autre affaire, tu sais, fait que non, c'est trippant, là, tu sais, c'est trippant faire ça, ben oui. Donc, du personnage, il y en aura. Hey, je me demandais, t'as-tu préparé ta petite liste? Hey, j'ai préparé, j'ai 3 affaires, mais moi, je suis pas... moi, soit je découvre les trucs avant tout le monde, ou bien tard. Ou bien après, tu sais. C'est correct. Je suis jamais à la page. Il n'y a pas de date de limite sur les découvertes. Fait que j'ai 3 affaires, mes 3 coups de cœur ou highlights. Le premier, c'est un roman, en fait, qui s'appelle Dieu et nous seuls le pouvons, de Michel Folco. Ah oui, bien sûr. Fait que ça, mon Dieu, OK, t'as découvert ça. Non, j'ai pas découvert ça récemment. Je parle de ce livre-là. Parce que après avoir lu beaucoup, c'est un de mes auteurs préférés. J'aime comment il déploie ses histoires. J'aime que le 1/8 de l'histoire au début, c'est les ancêtres du personnage principal qui va t'accompagner. Puis une fois que le personnage principal arrive, t'es déjà ça te fait chier de perdre ses parents, tu sais, ou ses ancêtres parce que tu les as aimés, tu sais, puis je parle de ce livre-là en fait parce que c'est le livre qui m'a rattaché à la lecture. La lecture, c'est pas quelque chose, on m'a pas encouragé à lire, ou les livres qu'on m'a proposés plus jeunes m'ont pas embarqué, puis c'est vraiment plus tard, à travers une relation avec j'étais en couple, si tu lis pas le lundi, non. Avec l'actrice Geneviève Brouillette, qui est une femme formidable, puis c'est elle qui m'a vraiment donné transmis le plaisir de lire. Okay. Puis comment elle a réussi ça? En me proposant des livres qui me parlaient, tu sais. Elle saisissait ta personnalité, puis elle dit « Ah, ça, t'aimerais ça. » Un homme de tel âge, de telle affaire, tu sais, il parle des fois d'histoire, OK, tu sais, puis elle me proposait comme 2-3 romans d'affilée qui m'ont vraiment comme connecté au plaisir de lire, puis de dévorer un livre, puis d'avoir hâte d'aller au lit le soir pour continuer son affaire. Écoute, félicitations Geneviève. Hey, vraiment. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a donné.
Fait que c'est pour ça que je mentionne ce livre-là. OK. Ramener aussi que les algorithmes, peut-être entendre le Michel Folco, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de roman. Puis j'ai hâte, j'attends. Son dernier roman c'est ça, j'allais checker. a pris vraiment beaucoup de temps à sortir, puis quelqu'un lui a demandé comment ça a pris autant de temps entre tes deux derniers romans, puis il a dit « Parce que je jouais à World of Warcraft. » Non. Oui, c'est une vraie affaire. Fait que je sais pas à quoi il joue ces temps-ci, mais j'ai hâte qu'il produise un nouveau livre. C'est un peu drôle. Quand même. C'est très, très drôle, oui. De penser monsieur en train de jouer à World. Ouais. Puis Dieu, nous seuls le pouvons fait partie d'une trilogie, en fait, avec Un loup est un loup, je pense. OK. Et Le loup est un loup, puis et en avant comme avant. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ah ouais, il joue à Worldcraft. Ouais. C'est wild, ça. C'est ça, wild. Fait que ça, c'est mon premier truc. Okay. Si t'aimes l'histoire, si c'est vraiment... fait qu'on est c'est romancé, mais il fait des recherches exhaustives. OK. Puis Dieu, nous seuls le pouvons, ça raconte les bourreaux. Fait que l'histoire des bourreaux, puis ça va il va dans tous les raccoins, puis les termes, puis c'est des vraies familles qui ont existé, puis des vraies dynasties de bourreaux, puis les règlements, puis comment les bourreaux ils vivent socialement dans le village, comment on les traite, comment on les voit, comment c'est hyper intéressant. OK. Puis fait que voilà. Noté. Ouais. Cool. Deuxième truc. Écoute, j'y vais avec c'est un ami, fait que t'as le droit. J'ai le droit, hein. C'est le show québécois Tabarnak de l'artiste multidisciplinaire Adib Al-Khalidé. C'est un ami à moi aussi, donc on a un ami en commun. Oh ouais, écoute. Et il est venu ici, je suis allé voir son... En fait, je suis allé l'année passée quand il était en rodage de son dernier show. Je l'ai vu il y a un mois, moi, son dernier show. Puis je l'avais vu beaucoup en rodage, mais j'ai vu au complet il y a un mois. C'était bien. C'était 1h45. 1h45. Il est l'enfer. Avec un rythme et une verve, une force, là, tu sais, une passion dans son affaire. Tantôt, tu parlais de copains qui vivent une spiritualité intéressante. Il y en est un. Mais c'est je faisais référence à lui. Je l'ai pas le pointer du doigt, mais mais quelqu'un avec qui c'est le fun de parler de Dieu, c'est avec lui, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça lui, je faisais. Ben oui, référence. Non, il est fantastique. Ouais. Je l'adore. Puis oui, puis en plus, dans le cas de Tabarnak, il est disponible sur YouTube. C'est exactement. On peut le lire aussi. Puis le show commence avec une de ses tunes en plus. Le gars, je l'aime, tu sais, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, mais au-delà de ça, tu sais, si j'enlève toute émotion, puis je vais juste regarder l'artiste, tu sais, je trouve que c'est un artiste courageux. Il y a le courage de ses opinions. Vraiment. Il y a puis ça prend beaucoup de courage quand tu es établi comme humoriste, de produire des albums, d'aller dans une autre affaire que le monde t'attend, ils t'attendent pas là, puis de proposer de quoi, puis d'être prolifique, là, tu sais, de continuer à proposer, puis je trouve que ça demande un courage artistique que j'espère un jour pouvoir m'approcher. Ouais. Puis écoute, il est formidable, tu sais, vraiment. Puis il fait de la bonne musique en plus. Ouais. Genre super talentueux. Moi, je trouve, en tout cas, moi, il y a une couple de ces plages là, que je trouve hallucinantes. Que j'entends du Brel, j'entends du j'oublie encore le nom, mais c'est un artiste belge. Brassens. Non, moderne, contemporain. Ah, OK, contemporain. Tu sais, Papa... Papa Outé? Oui. Stromae. Stromae. Oh, oui. Je suis tellement mauvais avec les noms. My God. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais ma mère, puis je suis rendu comme elle, j'ai oublié tous les noms. Mais ouais, des fois, j'entends de ça, moi, dans sa musique. Ouais. Mais écoute, oui, et puis t'as raison en plus sur un...
même si on le connaît pas, objectivement, c'est un humoriste super important au Québec. Oh, Adib. Il est important dans le paysage. Hein, vraiment. Il amène un point de vue complètement différent. Puis une façon de faire différente. Qui est à lui, puis qui est vraiment... Puis, écoute, en rodage, c'est hallucinant. Tu sais, à un moment donné, c'était qui est en arrière... je me sais plus du nom, mais tu sais, un des gars, il a fait « OK, dans 5 minutes, il faut qu'on arrête. » Il dit « Ah ouais, déjà. » Puis je pense il était inarrêtable. Il y avait tout le temps du matériel. C'était hallucinant. Puis je me disais « OK, c'est sûr que le show va bien décoller. » Je pense qu'il continue. Il l'a enregistré ou il continue? Je pense qu'il reste quelques dates du dernier spectacle. Il reste quelques quelques dates. Il finit, je pense, le fin août, 29 août, je pense. C'est son dernier show. C'est fou. Et non, mais en plus, à travers ça, il a fait ça à travers... En plus, la naissance de son enfant, tu sais, tout ça. Genre, je sais pas comment sûrement la composition d'un autre album. Bref. Si vous le connaissez pas. Puis le montage de Québécois Tabarnak. Tu sais, fait que le show est disponible sur YouTube. Moi, c'est un show que j'ai vu au moins une dizaine de fois en morcelé. J'ai eu la chance de faire des fois la première partie, pas tous les shows, mais quelques shows. Fait que souvent, je restais réécouter le show. Puis c'est un show... Je peux plus te parler de ce show-là parce que je l'ai vu plus d'une fois. Le dernier show, je l'ai vu une fois là, au complet. Je l'ai vu en rodage, moi aussi au bordel, mais il manquait des bouts puisqu'ils ont juste 60 minutes. C'est ça. Puis Adib a besoin de plus que ça. Mais c'est un show qui vaut le détour. J'en reviens comme pas. Ouais. Puis en sortant de scène, il me dit c'est la première fois aussi long. D'habitude, c'est 1h30, 1h. Fait qu'il y a 15 minutes d'ajouter. Puis ça faisait comme 3 semaines qu'il l'avait pas fait. 3 semaines, 1 mois qu'il l'avait pas fait. Fait que je sais pas, tu sais, il y a des affaires qui ont fait du chemin pendant ce temps-là. Ah, il est doué. Puis non seulement québécois, tu disais c'est un humoriste important dans le paysage, mais je trouve que Québécois Tabarnak est un show important dans le paysage. C'est un show qui parle... C'est le show qui parle d'identité, la meilleure œuvre pour moi qui parle d'identité québécoise. C'est un arabe qui le propose, tu sais. Absolument. Je trouve ça magique, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment... Ah non, ça va être un petit classique dans le milieu de l'humour, même dans plusieurs années. Ouais, vraiment. Deuxième affaire, troisième truc, dernier truc que je propose, c'est c'est ma série préférée. Il y a 2 séries que j'aime beaucoup télé. Ma série télé préférée, c'est Louis, de Louis C.K. Mais comme il a été cancellé... Non, ici, tu as le droit d'en parler. Je vais en parler. Parce que moi, j'en parle beaucoup de ce show-là, de Louis. Oui. Je l'ai en DVD, je l'ai en digital. Écoute, je trouve que c'est une série... brillante. Puis tu sais, c'est des moments. Puis là, on sépare l'homme de l'œuvre. Prenons l'œuvre comme elle est. Ouais. C'était encore il y a une semaine, je faisais jouer à des amis des bouts, tu sais, l'espèce de scène extraordinaire où c'est en noir et blanc, il est dans le métro, puis un siège avec comme une flaque de on dirait du vomi, c'est vraiment tout le monde regarde, personne n'ose s'asseoir là. Ouais. Puis une pauvre dame qui a mal au dos. Puis là, Louis part dans une fabulation dans laquelle il enlève son chandail, puis il l'essuie. Puis là, tout le monde regarde un sourire, un héros, mais là, ça revient, puis de la dure réalité de New York. Puis c'est super cinématographique. C'est pas un sitcom, c'est comme c'est des mais films. C'est ça, c'est décomplexé. C'est ça que j'aime. C'est complètement décomplexé. Puis oui, c'est ça. C'est des idées de moment. Puis je l'écoutais dans l'entrevue, puis il parlait de ça. Il disait, tu sais, moi, je vois une scène, puis là, si j'écris un film, je vais écrire le film pour cette scène-là. Tu sais, le reste, c'est de la bullshit pour qu'on se rende à cette scène-là. À ce moment-là. Puis dans sa série, c'est juste ça. Il y a des moments magiques. C'est juste ça. C'est juste des moments, tu sais. Puis tu sais, t'as un paquet de scènes classiques, là, tu sais. Quand il date une fille qui fait un peu d'embonpoint, puis toute une cet épisode-là qui a été en nomination aux Emmys pour meilleur épisode d'année, il est extraordinaire, cet épisode-là. Oui, mais il y a plein de moments. Tu sais, il va visiter son père, puis il se met à courir pendant je pense que 5 minutes de temps. L'épisode, c'est juste lui qui court, puis il prend un char, puis il roule le plus loin qu'il peut. Là, le char, il crash, il continue, il court. C'est là, il rentre sur un bateau, puis il s'en va dans l'eau, puis il roule, puis c'est juste parce qu'il veut pas aller voir son... Mais tu sais, des idées de même, je trouve ça hallucinant. Mais bref, c'est une série qui est hallucinante. Et puis qui est pas cher, hein. Si vous l'achetez en ce moment sur son site, je pense que c'est 20$, puis t'as toute l'intégralité de toutes les saisons, ce qui est vraiment un bon deal. C'est vraiment... bon deal.
je risque de la revisiter. Fait que ça, vois-tu, c'est une série que j'ai découvert avant tout le monde. Ouais. Moi, je la suivais à l'année. Les DVD venaient pas ici de la série. C'était comme super tough à trouver. Mais je les ai fini par les trouver parce que je les ai offerts à quelqu'un, mais là, j'ai trouvé. Ben écoute, moi, je les ai fait venir. J'ai fait venir des États-Unis pour avoir ma copie à moi. Non, j'ai gardé ça. Ouais. C'était comme, pour moi, c'était comme d'un agresseur à un autre. Ça me faisait penser que c'était vraiment la plus belle continuité du bon cinéma de Woody Allen. Parce que New York, parce que tout l'univers... Ouais, c'est très... Aussi, c'est un peu Woody. Là, il y a des moments très Woody Allen. Là-dedans, là, puis même la musique, le montage. C'est lui qui fait le montage. Il fait le montage. Mais c'est ça qui fait la beauté de sa série, c'est qu'il a accepté pour... Je pense que chaque épisode coûte 300 000. J'allais le dire, qui est zéro. C'est cheap là-bas, là. Mais il fait tout. Puis j'ai l'impression... Je pense... Nous, le gros show, quand on faisait le gros show, là, le monde de Musique Plus avait pas vu l'épisode. Les gens à la maison voyaient l'épisode en même temps que les gens de Musique Plus. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Fait que ça, là, cette liberté artistique-là, créative, cette liberté créative-là qu'on avait, là, de faire ce qu'on voulait, c'est ça que lui est allé chercher en acceptant de faire ça pour pas cher, en faisant tous les postes quasiment. Il fait le montage, il réalise, il écrit. Mais la série dont je l'ai parlé, c'est une série qui est aussi sur FX. FX font vraiment des belles séries. Je trouve que c'est eux qui font les séries les plus intéressantes, selon moi, ou en tout cas qui ont un meilleur score. C'est une série qui est, je pense... qui est dans la même mouvance, puis qui est venu après, dans le même état d'esprit, c'est Atlanta. Je trouve que c'est même plus rigoureux que Louis. Louis, des fois, moi, ça me déplaît pas, mais des fois, ça manque de rigueur, ou des fois, tu sais... des fois, c'est slack un peu. Des fois, c'est slack un peu. Puis ça fait partie du charme. Mais Atlanta, on capture... Il a vraiment capturé cet esprit-là de que ça soit décomplexé, puis que des fois, on est avec... Il y a un épisode, on n'est plus avec on est avec un seul personnage. Je sais. Puis le reste, on sait pas, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Surtout à partir de la deuxième saison, ils ont vraiment cassé la forme, là, mais avec la dynamite, là. C'est ça qui est le fun. Mais même en première saison. Oui, il y en avait déjà. Puis là, quand tu les revois avec le recul, tu te rends compte, OK, mais l'épisode, quand même, il répond à l'épisode d'avant. C'était quand même une suite, tu sais. T'as un épisode où... Donald Glover, son personnage, il laisse sa blonde, tu sais, puis il fait, gars, je suis tanné, tu sais, blablabla, tu sais, je vais aller voir ailleurs. Puis l'épisode finit là-dessus, puis tu le sais, hein, tu sais, en l'écoutant, tu fais comme, OK, ça a l'air d'être un mauvais choix, la fille a l'air super, puis elle est patiente, puis tout, mais whatever. L'épisode après, t'es avec son cousin, qui est l'artiste qui gère, puis là, l'épisode, c'est lui qui s'en va chez son barber, puis, tu sais, son barber, il est occupé, il passe sur son Bluetooth, puis il est pas capable de... Puis là, il y a une urgence, puis là, son barber il fait « Ouais, mais t'es supposé me couper les cheveux, ouais, mais viens-t'en avec moi. » Puis il est drôle, juste le personnage. Puis là, il l'amène, puis là, ils s'en vont, puis là, il coupe les cheveux à un enfant, puis là, puis là, il commence, puis là, il y a une autre urgence, puis là, il suit, puis là, il faut qu'il suive à quelque part, puis là, ils sont en train de sortir du stock d'une maison en construction, puis ça n'a pas de bon sens. Puis ça n'a pas d'allure, là, ça va loin, tu sais, puis à la fin de l'épisode, tu sais, à un moment donné, il fait « Hey, là, j'en ai assez », puis il s'en va, puis l'épisode finit qu'il rentre chez le barber, puis il s'en va s'asseoir d'un autre siège que son barber, puis là, tu sais, t'as comme l'espèce de regard de tension de, tu sais, je t'ai remplacé, puis l'autre barber fait, OK, qu'est-ce que t'aimes, comment te coupe les cheveux, puis là, tu vois dans sa face, il est assis dans la chaise, puis il réalise, ah ouais, c'est vrai, faut que je recommence à zéro, il sait pas, il faut que j'explique toutes les étapes. Puis quand c'est super poétique, quand tu écoutes à la semaine, tu t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu prends du recul puis tu les revois comme une deuxième fois, tu fais, mais c'est une réponse à l'épisode juste d'avant qui vient de lâcher sa blonde, puis que lui aussi il va recommencer à zéro, puis là tu l'as imagé, c'est quoi repartir à zéro, puis une relation, puis puis fait que je trouve cette série-là, je trouve que c'est un peu les héritiers de Louis qui a disparu de
de FX, puis je trouve qu'eux Ouais, ils ont gardé le cap, puis en plus, je sais même pas combien ils sont rendus 4 saisons, je pense. 4 saisons maintenant. Ouais. Puis peut-être, je pense que c'était fini, je pense que... En théorie, mais des fois, ça revient. Des fois, ça. Ouais. Là, la télé, il se passe des belles choses à la télé. Là. Ouais. Surtout dans ces séries-là, tout ça. Ouais. Mais écoute, je savais pas que le gros show, vous faisiez ça. Vous aviez une belle liberté, mais ça, c'était cool, c'était des belles années. Ouais, c'est des belles années, puis ça nous a permis, tu sais, puis on faisait tout là-dessus, on faisait tous les postes, là, tu sais, fait que ça m'a permis vraiment d'expérimenter, de produire, tu sais, le craft, une belle école, le montage, tu sais, quelqu'un faisait le pré-montage, mais parce qu'on avait un plan, tu sais, scénarisé, du casting. Ça devait être vraiment cool. Ouais, c'était cool. C'était zéro payant, je faisais même pas 100$ par épisode, là, tu sais, puis je travaillais... Techniquement, si j'avais été payé pour tous les postes, si on avait été payé pour tous les postes qu'on faisait, toute la job qu'on faisait, j'aurais fait à peu près facilement 80 000 par épisode. Là, c'était de la vraie télé. Ouais, c'est ça. J'aurais fait une fortune. Là, fait que c'était super, mais c'était une aubaine pour eux aussi. Fait qu'ils regardaient pas l'épisode. Mais en même temps, c'était bien correct, tu sais, parce que on n'avait pas le goût. C'est ça, qu'on n'avait pas le goût, tu sais, de faire des affaires, tu sais, qui allaient les mettre dans la marde anyway, là, tu sais, on voulait faire le meilleur show possible, fait que, tu sais. Mais non, c'est ça. Non, c'était le fun. Hey, merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était vraiment cool de jaser. Évidemment, je dirais à tout le monde d'aller sur ton site web ou encore s'abonner à ta page Facebook ou encore Instagram. Toutes les dates. Surtout Instagram, je pense que c'était assez. martinperisolo.com, il y a toutes les dates. Toutes les dates sont là, Oui, je tombe en rodage. Dépendant au moment où vous écoutez le podcast, le show va être annoncé. Le titre du show va être annoncé, selon moi. Mais il reste encore beaucoup de rodage à aller écouter. J'ai 1 an de rodage donc il faut encore, aller... parce que le show il est rendu à un point, mais... il est presque prêt. Mais il manque, puis ça s'en vient. Là. Je me mets là-dessus, puis c'est ça. Fait que, excellent. Super. Ben écoute, fais attention à toi. Merci. On se voit bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.